Alors, on va maintenant parler de Mars en maison 8. Donc, Mars, c'est là où on met notre énergie, notre action, nos combats. C'est là où on peut se montrer courageux. La maison 8, c'est la maison du pouvoir, notre propre pouvoir ou le pouvoir des autres. C'est la maison des transformations. C'est les instincts, tout ce qui sommeille dans l'inconscient. C'est là où on est extrême, là où on est intense. Donc, c'est simple. Si vous avez Mars en maison 8, vous avez et ceux que vous en avez conscience ou non, vous avez un pouvoir, vous avez une puissance, vous avez un courage qui est supérieur à la moyenne. Pour moi, alors c'est mon avis, un Mars en maison 8 est peut-être le placement qui montre le plus de force chez un individu. Force de quoi? Force dans les meilleurs côtés ou force dans les pires côtés. Donc on a vraiment le pire avec ce genre de placement ou le meilleur. Dans le pire, on peut avoir des gens qui sont très violents, très agressifs, qui ont des pulsions de haine, de destruction immenses. On peut avoir des gens qui détruisent les autres, qui s'autodétruisent eux-mêmes, qui ont besoin de faire du mal aux autres, de se faire du mal. On peut avoir des gens qui sont dans la criminalité, des gens qui abusent, peut-être pour certains physiquement et sexuellement les autres personnes. Mais peut-être que c'est vous qui avez été abusé sexuellement ou physiquement d'une quelconque façon que ce soit. Donc dans le pire, on peut avoir ça. Et dans le meilleur, on va avoir vraiment des gens qui ont une telle force, une telle puissance, qu'elles vont mettre tout ça généralement, ou en tout cas elles ont le potentiel, de mettre tout ça dans une activité qui pousse à... qui a un lien avec l'instinct de survie, qui pousse à se transformer et à transformer les autres. Donc vous pourriez être par exemple un coach, vous pourriez par exemple être quelqu'un qui va aider les autres. Vous pourriez être par exemple un professeur d'arts martiaux, vous pourriez être quelqu'un qui a un placement, on va dire, ou on va dire une place dans la hiérarchie qui en appelle un certain pouvoir. Vous pourriez être confronté à des activités, vous faites peut-être des activités dangereuses, peut-être que vous aimez le risque, vous aimez faire des choses un peu qui vous mettent en danger. Vous pourriez par exemple travailler peut-être même au GIGN. Vous voyez, c'est ce genre d'activité qui en appelle quand même à une certaine force, à à un certain courage de se heurter au danger, de se heurter à la mort, parce que c'est vrai que symboliquement, la maison 8, c'est la mort, c'est la maison de Pluton, du Scorpion. Donc forcément, si vous avez un Mars en maison 8, vous avez, pour moi, un pouvoir qui est supérieur à la moyenne. Vous avez vraiment une capacité de combat et de lutte où vous pouvez avoir une force de régénération qui va vous permettre de vous relever des épreuves les plus horribles. Il y a vraiment une grande force. Donc pour certains, cette force, cela va évidemment dépendre de la position en signe et des aspects de ce Mars. Pour certains, cette force, malheureusement, est tellement puissante qu'elle peut être redirigée contre soi-même, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, l'autodestruction, le besoin de se faire du mal, soit d'avoir besoin de faire du mal aux autres. Pourquoi? Peut-être parce que vous, on vous a fait du mal à un moment donné dans votre vie, peut-être qu'on vous a abusé, on a été violent envers vous, et donc peut-être que vous allez inconsciemment reproduire le même schéma sur les autres. Donc c'est pour ça, ça dépend en fait de qui vous êtes, de votre histoire, ça dépend de ce que vous avez vécu, notamment par rapport à ce symbolisme que représente la planète Mars. Mais en tout cas, voilà, il y a cette puissance en vous, il y a cette force. Et cette force, elle peut vraiment œuvrer sur Terre pour faire le pire ou pour faire le meilleur. Qu'est-ce que vous faites de la force que la vie vous a mis entre vos mains? C'est comme si vous avez une bombe entre vos mains. Cette bombe, elle peut tout détruire, mais cette bombe, elle peut aussi transformer les choses. Donc, qu'est-ce que vous faites avec cette arme? Qu'est-ce que vous faites avec cette force? Comment vous l'utilisez? Comment vous la canalisez? Certaines personnes, par exemple, pourraient mettre beaucoup d'énergie aussi dans le secteur économique, parce que la maison 8, c'est un endroit qui a un lien avec l'argent, mais l'argent partagé, l'argent en général. C'est pas juste, c'est l'argent des autres souvent. Donc peut-être que vous allez mettre toute votre énergie à travailler pour l'économie, pour combattre l'économie ou le modèle économique en place, ou pour le défendre. Vous pourriez travailler dans les banques, vous pourriez travailler à la bourse. Vous voyez, il y a pour ceux pour qui le côté argent va
va être important. Voilà, il pourrait y avoir ça. Mais pour d'autres personnes, si c'est le mauvais aspect, vous pourriez faire des actes secrets, des actes illégaux, notamment par rapport à l'argent. Peut-être que vous allez magouiller. Peut-être que vous allez prendre, voler l'argent des autres. Il y a des activités qui peuvent être très dangereuses avec un Mars en maison 8. Donc forcément, il faut voir qui vous êtes, quel est votre caractère, quel est votre vécu, votre construction, comment vous utilisez cette énergie-là. Certaines personnes pourraient, par exemple, elles pourraient avoir affaire à des activités qui ont un lien avec la sexualité. Donc peut-être certaines personnes vont travailler dans le milieu sexuel ou qu'il va y avoir un lien avec ça. Généralement, avec un Mars en maison 8, s'il n'y a pas eu trop on va dire, s'il n'y a pas eu quelque chose qui inhibe ce Mars, normalement, vous avez de grandes pulsions sexuelles. Vous risquez, c'est une énergie chez vous qui est vraiment forte, qui peut être facilement indomptable. Donc il faut voir un peu comment vous redirigez ça. Peut-être que vous allez vouloir contrôler les autres à travers la sexualité. Peut-être que vous allez essayer d'avoir un pouvoir sur votre propre sexualité, ou que vous allez vous-même contrôler un petit peu vos élans, vos passions, votre sexualité. Mais généralement, il peut y avoir de forts besoins avec ce placement. Donc vous pourriez, même pour certaines personnes, par exemple, être addict, on va dire, au sexe. Vous pourrez avoir énormément besoin de sexe. Vous pourriez avoir des pulsions aussi de jalousie, de possessivité. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu brut, quoi. Il y a un petit peu ce côté total. Il y a ce côté vraiment extrême. Il y a pas de juste mesure. Donc ce Mars chez vous, il vient des profondeurs. Il vient vraiment de la racine des instincts, de vos instincts primaires. Donc, ce qui est surtout important pour moi, je dirais, c'est de voir comment vous allez sortir cette énergie martienne, parce qu'elle peut faire beaucoup de dégâts, mais elle peut aussi stimuler les autres pour se transformer, pour avancer. Elle peut stimuler le monde. Vous pouvez avoir un impact sur le monde parce que vous pouvez être fort. Vous pouvez avoir un grand pouvoir. Et du coup, de par cette force que vous avez, vous pouvez vraiment impacter le monde sur quelque chose. Donc à vous de voir comment vous utilisez cette force. Les femmes, faites attention parce que Mars, ça représente les hommes que vous attirez ou ou par lesquels vous êtes attiré. Donc vous pourriez, pour certaines personnes, peut-être être attiré par des hommes dangereux, ou des hommes un peu bad boy, ou des hommes très sexuels, ou des hommes un peu sombres, un peu destructeurs, autodestructeurs, ou en tout cas, vous pourriez attirer des hommes comme ça, et vous pourriez attirer même des hommes violents qui vont vous faire du mal, d'une quelconque façon que ce soit. Donc faites très attention, regardez bien qu'est-ce que vous dit ce Mars en maison 8. Parce que imaginez 2 secondes que vous avez par exemple Mars en bélier, je sais pas moi, Mars en maison 8 en bélier, conjoint Uranus, carré soleil. Vous voyez? Là, l'énergie est explosive. Et vu que ça représente le genre d'homme que vous allez attirer dans votre vie, parce que ça fait partie de votre chemin de vie, il est possible que vous attiriez des hommes très violents. Donc faites très très attention de comment est ce Mars, qu'est-ce qu'il a à dire sur votre archétype masculin, sur le genre d'homme que vous attirez. Peut-être que vous avez vécu des abus ou que vous pourriez en vivre. Donc faites attention. Voilà, c'est toujours pareil. Dans tous les cas, ce Mars est vraiment, je me répète, il est très fort chez vous. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous avez une grande capacité de régénération. Et si vous arrivez à ne pas tomber dans vos compulsions destructrices envers les autres ou autodestructrices, vous pouvez vraiment vous relever de plein d'épreuves. Vous pouvez vraiment persévérer et être courageux dans des situations, dans des moments où peut-être voilà, d'autres personnes ne pourraient jamais imaginer avoir le même courage ou avoir la même force. Donc la question c'est qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec cette force? Qu'est-ce que vous faites avec cette énergie, cette bombe que vous avez entre vos mains? Qu'est-ce que vous faites avec ça et comment vous canalisez cette force? C'est ça que vous demande la maison 8.
Avec la maison 8, certaines personnes pourraient travailler ou mettre toute leur énergie dans des choses qui ont un lien aussi avec le milieu chirurgical. Peut-être que vous allez travailler dans le milieu chirurgical, vous pourriez être attiré par voilà, devenir chirurgien par exemple. Pour certaines personnes, vous pourriez vivre des accidents ou des choses qui vous aurez beaucoup à faire à des interventions chirurgicales sur vous. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent se voir également. Pour les personnes qui seraient attirées par tout ce qui est, on va dire, un petit peu énergétique, thérapie alternative, si vous avez un Mars en maison 8, vous avez de grandes, grandes, grandes capacités pour toute activité, par exemple, qui ressemblerait au Reiki, magnétisme, tout ça. Tout simplement parce que Mars, c'est l'énergie qui circule en soi et qu'on peut faire émerger de soi. Et la maison 8, c'est tout ce qui nous connecte au monde subtil. C'est tout ce qui nous connecte aussi à l'inconscient des autres. Donc, vous voyez, toute cette énergie peut énormément impacter le subtil des autres personnes. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez vraiment avoir des capacités pour soigner. Voilà. Donc, canalisez vos grandes pulsions dans quelque chose qui soit constructif et non destructeur, parce que, comme à chaque fois que la maison 8, mais encore plus avec Mars, c'est vraiment le risque avec ce genre de placement. Et de toute façon, vous pourrez vraiment faire des choses, des activités qui vous confrontent au danger, ou que peut-être vous avez subi des situations où un instinct de survie très fort a dû être actif chez vous à un certain moment de votre vie, ou le sera à un certain moment de votre vie. Donc, utilisez cet instinct que vous avez dans quelque chose qui peut vraiment vous aider les autres, aider le monde. Parce que voilà, on a aussi besoin de gens forts, on a aussi besoin de gens endurants dans le monde qui nous motivent, qui nous font aller de l'avant. Et vous avez cette capacité d'avoir cette force. Donc voyez un petit peu comment cela est utilisé.